pour recommencer, alors reprendre cette partie de l'après-midi, on a pensé à vous, à votre bien-être, à vous aider à mieux reprendre dans le moment de digestion. Et j'invite tout de suite donc Camille Parouto qui va vous présenter une petite séquence. On va vous... Bien-être. Voilà, Merci bien-être. Joe. Bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Camille, donc j'ai la chance d'être suivi par Joe depuis quelques temps. Et les associés de Melchion ont eu la très bonne idée de co-construire avec nous, du coup, un petit, alors pas un jeu, je vous rassure. On va rester ici. Un petit atelier, et je voudrais déjà commencer par savoir qui sont parmi vous ceux qui ont pris des bonnes résolutions pour la rentrée. D'accord. Ah, ça se lève progressivement. Il y en a une petite moitié, d'accord. Et c'est quoi comme résolution, par exemple? D'accord. D'accord. Vous donnez tout à votre mari. Ok. De transmettre. De déléguer. Ok. Quoi d'autre? Du sport, du... Jeter quoi? Pas sa femme? Non. C'est déjà fait, d'accord, pardon. Très bien. D'accord. Ok. Je crois que je vais arrêter de laisser la parole, sinon on va avoir... ok, donc je suis le cofondateur d'une start-up de bien-être au travail qui s'appelle Montmartin. Du coup, je ne sais pas si on a les petites slides qui vont bien. Super, en fait, on est déjà un petit peu dedans. Alors, j'ai la zapette qui est quelque part. Je ne sais pas. Ah, super, ça marche bien. La question, c'est du coup, dans un mois, est-ce que vous aurez toujours pris les bonnes actions de vos résolutions? Je sens que ça grogne. Eh ben, on a une solution. Montmartin est là pour vous. On a créé un parcours bien-être pour les entreprises. Donc très brièvement, c'est quoi un parcours bien-être dans les entreprises? On a une partie digitale avec une application mobile qui va être lancée dans 2 semaines, où vous aurez donc un quiz, donc très simple, 12 questions, qui vous créera un profil bien-être et qui vous proposera un atelier dans votre entreprise si votre entreprise est cliente de chez nous ou à l'extérieur. Voilà. Donc sur 3 univers que l'on a chez nous, les émotions avec de la sophrologie par exemple, ou de la méditation, sur la partie nutrition, de la naturopathie et des conseils nutritionnels pour bien manger, bien digérer et pas être fatigué après le déjeuner. Et enfin sur la partie corporelle avec de l'ostéopathie ou des massages. Voilà. Donc on a vraiment créé une approche globale du bien-être pour vous et avec un atelier chaque mois. Donc on a aujourd'hui une trentaine d'experts qui travaillent chez nous, qui sont répartis sur toute la France, voilà, donc qui interviennent quotidiennement dans les entreprises avec passion et envie. Et on a lancé pas mal de beaux clients. On a signé hier Carrefour, donc on voit que même des grandes entreprises, même dans des secteurs comme la grande distribution, finalement prennent soin aussi de leurs salariés et on arrive à avoir un aspect aussi rentabilité et performance économique derrière. Donc oui, c'est possible quand c'est pratique, quand c'est mesuré et quand c'est avec une partie rentabilité. Voilà. Donc, je vous invite à créer votre profil bien-être dès maintenant sur montmartin.fr/démo avec le Wi-Fi qui marche super bien. Et vous aurez aussi un lien vers l'app aussi, donc d'ici 15 jours. Et donc, pour être très simple et concret, je vous propose de ne pas monopoliser la parole et de passer à l'action avec une petite animation découverte avec un de nos experts qui s'appelle Philippe, qui est venu là spécialement pour vous et du coup qui va vous permettre de vous redynamiser avec un petit peu de détente, voilà, après ce déjeuner. Voilà. Je vous laisse entre de bonnes mains. Merci Camille. Voilà, je parle assez fort là, c'est bon pour tout le monde. Ok, donc Philippe Lemarquis, je suis coach de dirigeants et coach en entreprise pour des équipes aussi opérationnelles et je suis aussi hypnothérapeute. Donc je pratique en cabinet la thérapie par l'hypnose. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui vous passionne, je suis persuadé tous, et je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui, pour vous, guide vos choix et anime vos comportements, à votre avis? Le plaisir, la testostérone.
La personne qui a parlé avant Camille, je crois, c'est Joe son prénom, hein, c'est ça. Il en a parlé un petit peu. Il a parlé, quand il a dit, il y a deux choses dans le jeu. Il y avait la réussite et il y avait... Ça finissait par sion, mais c'était pas frustration. Les émotions. Qui est-ce qui a dit les émotions? J'ai entendu les émotions. Super. Voilà, donc moi, ce que je vous propose, c'est simplement une petite technique. Je vais vous faire ce cadeau, en fait. Simplement vous apporter une technique qui va vous permettre de vous débarrasser des émotions négatives, des émotions désagréables que l'on a au quotidien. Alors les émotions négatives, désagréables, eh bien, c'est tout ce qui tourne autour de la peur, l'angoisse, je ne sais pas faire, j'y arriverai pas. Tous ces stimuli négatifs, toutes ces émotions négatives que l'on a au quotidien. Et puis aussi, c'est l'imbécile qui a voulu arriver plus vite au bureau et qui m'a fait une queue de poisson. C'est l'ascenseur qui ne veut pas descendre alors que je suis en retard et que j'ai une réunion, j'ai un comité de direction dans 2 minutes. Donc, toutes ces émotions-là qu'on prend en nous. Alors on les prend en fonction de l'émotion, on les prend au niveau du ventre. On les prend au niveau aussi, ce que j'appelle moi du cœur, du thorax, de la respiration. Et puis on les prend au niveau de la tête. Donc ça peut être des migraines, ça peut être des boules énormes au niveau du ventre. Voilà. C'est comme ça un peu que se matérialise l'émotion négative. Alors pour ceux qui souhaitent faire l'exercice, rassurez-vous, comme l'a dit Camille, on ne bouge pas, on reste là. Juste, à un moment donné, je vais vous demander juste de fermer les yeux. Ceux qui ne le souhaitent pas, alors je rassure certains, on ne part pas dans un voyage en hypnose. Hein. En 10 minutes, on n'arriverait pas à faire grand-chose. Peut-être Mesmer, peut-être lui, il peut y arriver. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre quelque chose qui va pouvoir être réutilisable par vous-même, simplement, et qui va vous prendre, vous allez voir, 10 minutes, pas plus. Et c'est valable pour tous les types d'énergie, d'émotions, pardon. Et je vous le conseille de le faire régulièrement. Plus vous allez le faire, plus vous allez apprendre à le faire, plus vous allez bien le faire et plus il y aura des bénéfices. C'est comme le sport. Plus on fait du sport, meilleur on est. Donc là, ce que je vous propose, c'est juste de vous installer confortablement. Je pense que vous l'êtes déjà pas mal. Installez confortablement. Et puis, je vais vous expliquer la technique. Comme ça, je vous l'explique. Ensuite, on la fait ensemble et vous l'aurez fait 2 fois. À l'issue de ça, vous serez autonome. Vous n'aurez plus besoin de moi. C'est chouette, ça. C'est chouette parce que je ne serai pas tout le temps là avec vous. Et vous n'aurez peut-être pas besoin non plus d'avoir toujours quelqu'un pour faire ce que vous avez envie de faire et peut-être vous soulager de choses désagréables. D'accord? Alors, la première chose à faire, c'est... Je vais tester quelque chose. Est-ce que vous m'entendez suffisamment quand je parle comme ça ou est-ce que je reprends le micro? Le micro. Le micro me prive d'une main. Je vais tenter de faire avec. Alors, l'objectif, c'est de fermer les yeux. Je le fais, hein, simplement vous regardez comme je le fais. Ferme les yeux, simplement, et je visualise, j'intériorise cette émotion négative. Alors aujourd'hui, je suppose que après le déjeuner, les émotions négatives, vous les avez plus. Après 1 ou 2 verres de vin, les émotions, les négatives, elles sont parties, elles sont enfumées. L'idée dans l'exercice, ce sera d'essayer de vous rappeler une situation désagréable pour refaire venir cette émotion. Alors ouais, je sais, c'est pas amusant, mais c'est pour l'exercice. Ne partez pas sur des choses trop difficiles. Partez sur l'exemple, si vous êtes venu en voiture, de la queue de poisson, si vous êtes venu en métro, du métro qui se ferme juste au moment, et ça arrive, où vous voulez monter dedans. Voilà. Prenez ces petites émotions qui nous parasitent, qui nous grattent un peu, qui ne nous conviennent pas, et qui font qu'à la fin de la journée, eh ben, on est fatigué. Et on rentre à la maison, et on a encore à nouveau des émotions négatives, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Voilà, donc l'idée, c'est fermer les yeux, et puis donc visualiser cette émotion. Et puis, la laisser se localiser. Alors, par exemple,
voilà, au niveau du thorax. Une fois qu'on a visualisé cette émotion au niveau du thorax, qu'on la ressent, eh ben, on va être capable de lui donner une représentation symbolique. Alors, les visuels vont trouver une forme, une couleur, un personnage imaginaire, peu importe. Et puis, les auditifs, eux, vont peut-être entendre des sons, des bruits. Et les kinesthésiques, plus peut-être des odeurs ou des sensations. Voilà, peu importe. L'idée, c'est qu'est-ce que vous vous représentez quand vous vivez cette émotion désagréable. Et une fois que vous avez bien visualisé ça, c'est une technique de respiration chamanique que l'on utilise, sans tous les breuvages que peuvent prendre les chamans pour arriver à ces états modifiés de conscience que l'on peut avoir en hypnose. Mais là, ce n'est pas la question, c'est juste inspirer comme si vous alliez aspirer cette émotion. Et vous l'aspirez de façon à la prendre en partie ou peut-être en totalité d'une seule fois. Et là, vous bloquez votre respiration et alors juste le temps de tourner la tête. Rassurez-vous. Et là, vous allez souffler le plus possible. Voilà. Si vous avez un voisin un peu trop près de vous sur la gauche, évitez. Voilà. Bon. Surtout après le repas. Voilà. Bon. Mais l'idée, c'est vraiment de. Si la sensation est au niveau de la tête, par le nez, c'est beaucoup plus tangible, c'est beaucoup plus compréhensible pour le cerveau. D'accord ? Et si la douleur, elle est là, l'émotion est là, eh ben, on y va, on la sort. Vraiment, l'idée, c'est pas simplement de... C'est vraiment la sortir, véritablement. D'accord ? Et une fois qu'on a fait ça, on se tourne sur la gauche. Et la gauche, c'est le passé, symboliquement. Et là, on souffle ça. Et on recommence tant qu'on sent que c'est pas bien, là, c'est pas bon, que peut-être même l'image symbolique ou la sensation, la représentation symbolique qu'on avait en face de nous, elle est toujours présente. Eh ben, on continue. Et on prend. Et même chose, on enlève tout ça dans le passé. Et quand on sent que ça va mieux, ben voilà, simplement alors ça peut se produire en 2 itérations, 3, 4, ça peut prendre un quart d'heure. C'est une technique qui permet d'enlever les petites choses comme les grosses choses. Je travaille ça aussi en hypnose et je travaille ça avec des personnes qui ont des deuils à faire, vraiment des séparations à faire et ils se débarrassent complètement de tout ce qu'ils ont gardé de négatif en eux. Donc ça, c'est vraiment très très puissant. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est terminé, ceux qui ont toujours cette représentation symbolique devant eux peuvent peut-être voir si elle a changé. Et c'est le signe aussi que si là c'est bien, au niveau de l'esprit aussi, c'est bien aussi. Et donc, voilà, c'est un peu les 2 indicateurs qui vont vous dire c'est OK. Ça vous convient ? Alors, ceux qui sont déjà partis les yeux fermés dans une petite sieste, on ne les réveille pas. C'est bien aussi. Voilà, donc ceux qui veulent participer, participent. Ceux qui ne le souhaitent pas, ou ceux qui souhaitent même le faire les yeux ouverts, ça fonctionne très bien aussi. D'accord ? On y va ? OK. Alors, vous fermez les yeux. Et puis, vous faites venir comme à vous cette émotion négative. Prenez un exemple simple, comme on le disait tout à l'heure, quelque chose qui est vraiment, mais qui fait que plusieurs petites choses comme ça, à la fin de la journée, ça se passe moins bien avec les enfants, si on a des enfants, en rentrant à la maison, ou avec le conjoint, ou peu importe. Voilà, une fois qu'on a cette émotion-là bien en nous, on lui donne une représentation symbolique. Représentation symbolique, c'est simplement d'essayer de traduire ça, traduire cette émotion, cette douleur, cette chose, c'est peut-être une boule, ça peut être
un tiraillement. Voilà. Essayez de traduire ça en symbole. Alors la première fois, si vous n'avez pas le symbole, c'est pas grave. L'idée, c'est maintenant d'inspirer, de prendre une parfaite inspiration et comme pour aspirer, véritablement aspirer. Bloquer la respiration et de mettre tout dans le passé, de souffler tout dans le passé. Voilà, le passé va se débrouiller avec ça, c'est plus votre problème. Vous devez sentir que quand vous inspirez, il y a des choses comme ça qui remontent. Un peu comme, moi j'aime bien visualiser ça, comme vous savez quand vous jetez un seau dans un puits, ben, il tombe dans l'eau, il se remplit d'eau et là il remonte. Et on sent qu'on ne l'a pas jeté pour rien, quoi. On sent qu'il remonte des choses. Donc, voilà, puis comme voilà, si vous avez tous terminé, vous avez peut-être, pour ceux qui ont gardé les yeux fermés, peut-être une représentation symbolique encore en face de vous. Si ce n'est pas la même, c'est super, hein, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Voilà, c'est une petite technique comme ça que je vous donne, que je pratique moi en cabinet d'hypnose et surtout en coaching. Chaque séance que je fais en coaching avec un dirigeant ou des équipes, c'est le passage obligé. L'idée, c'est que quand on s'est débarrassé de ça, eh ben, on est plus réceptif à ce qu'on nous dit, on est plus réceptif à soi, on est plus réceptif aux autres, et donc forcément, on est meilleur, on est plus efficace, et on est surtout plus épanoui. Voilà. Et si vous me conviez à une prochaine réunion, eh ben, je vous ferai participer à une autre technique qui va vous permettre de faire le plein d'énergie. Voilà, merci à vous et je vous souhaite une belle fin d'après-midi.